Elle est assise là, sur le rebord de la fenêtre, depuis des heures, immobile, son regard perdu au loin. Tu penses? Elle se détend? Elle profite du calme. Mais que dirais-tu si je te révélais que ce que tu vois n'est pas la paix? Et si c'était une souffrance silencieuse? Et si ton chat se brisait un peu plus chaque jour et que tu ne le remarques même pas? Il existe une erreur que 90% de tous les propriétaires de chats d'intérieur commettent. Une erreur si quotidienne, si normale, que personne ne la remet en question. Une erreur qui mène scientifiquement et de manière prouvée à l'anxiété, la dépression et même à une mort prématurée. Et le pire dans tout ça, tu la commets probablement en ce moment même, à cet instant précis, sans le savoir. Reste jusqu'à la fin, car ce que je vais te révéler va transformer ta relation entière avec ton chat pour toujours. Et à la fin, je te montrerai une solution simple qui peut tout inverser, si ce n'est pas encore trop tard. Le mensonge qu'on se raconte, mon chat est un chat d'intérieur. Il ne connaît pas autre chose. Il est heureux ainsi. Combien de fois as-tu pensé cela? Combien de fois l'as-tu dit pour apaiser ta conscience? Voici la vérité inconfortable. Ton chat n'est pas un animal de compagnie domestiqué et câlin. C'est un prédateur, un chasseur, un carnivore avec des instincts vieux de millions d'années. Il y a à peine 10 000 ans, tous les chats vivaient dans la nature. Ils chassaient, grimpaient, exploraient des territoires de plusieurs kilomètres. Chaque jour sans exception. Aujourd'hui, nous les enfermons dans 60 mètres carrés et appelons ça un foyer. Mais il est en sécurité ici, dis-tu. Pas de voiture, pas de prédateurs, pas de maladie. C'est vrai. Mais la sécurité n'est pas la même chose que vivre. Imagine qu'on t'enferme dans un appartement luxueux. Tout est là, nourriture, eau, un lit confortable, mais aucune porte vers l'extérieur. Jamais. Pour le reste de ta vie. Tu serais en sécurité. Mais serais-tu heureux? Ton chat ne peut pas te le dire. Il ne peut pas crier « j'étouffe ici ». Tout ce qu'il peut faire, c'est te donner des signes. Des signes que la plupart des gens ignorent complètement. Les signes que tu as négligés, agressivité soudaine, il te siffle dessus sans raison, ou griffe quand tu le caresses. Toilettage compulsif, il se lèche jusqu'à devenir chauve, heure après heure, jusqu'à ce que la peau saigne. Prise de poids, il ne fait que traîner, bouge à peine, comportement destructeur, détruit les meubles, renverse des objets, griffe tout, miaulement constant, pas par faim, par désespoir, retrait. Il se cache, ne cherche plus le contact. Comme s'il avait abandonné. Tu pensais que c'était simplement des humeurs, des traits de caractère. Il est comme ça. Mais les scientifiques ont un nom pour cela, le syndrome du chat d'intérieur. Ce n'est pas un terme médical officiel, mais c'est réel, mesurable, mortel. Une étude du Journal of Feline Medicine 2022 a examiné des milliers de chats d'intérieur. Le résultat était bouleversant. Les chats sans stimulation mentale et physique développaient à 70% des troubles anxieux, à 60% une obésité morbide, et leur espérance de vie moyenne diminuait de 3 à 5 ans. Une autre étude de l'Université de Californie a montré que les chats sans enrichissement développent des comportements compulsifs. Ils chassent leur propre queue. Ils mangent compulsivement. Ils deviennent apathiques. Ce n'est pas une exagération. C'est de la science documentée. Ton chat souffre, silencieusement, discrètement, invisiblement. Mais pourquoi cela arrive-t-il? La prison qu'on appelle maison, dans la nature, un chat parcourt quotidiennement 5 à 10 km. Il chasse 10 à 20 petites proies. Il grimpe, il équilibre, il explore chaque recoin de son territoire. Son cerveau est constamment actif. Nouvelles odeurs, nouveaux sons, nouveaux stimuli visuels. C'est pour ça que son cerveau est conçu. Pas pour la détente, pour la chasse. Maintenant, imagine que tout cela disparaisse. Du jour au lendemain, pour toujours. Ton appartement sent la même chose chaque jour, ressemble à la même chose chaque jour, sonne pareil chaque jour. Aucune proie, aucun territoire, aucun défi. Qu'arrive-t-il à un prédateur hautement intelligent quand il n'y a plus rien à faire? Il dépérit. Imagine une voiture de Formule 1 qui ne quitte jamais le garage. Le moteur rouille, les pneus durcissent. Finalement, elle ne démarre plus. Ton chat est cette voiture de course. Et chaque jour où tu ne fais rien, une autre pièce se brise. Mais il dort 16 heures par jour, dis-tu. C'est normal, non? Non, c'est de la résignation.
Dans la nature, les chats dorment pour économiser de l'énergie entre les chasses. Dans ton appartement, ils dorment parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est la différence entre se reposer et abandonner. La vérité sombre sur le lien émotionnel. Voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Les chats construisent des liens émotionnels profonds avec leurs propriétaires. Aussi forts que les chiens, aussi dépendants. Mais contrairement aux chiens, ils ne le montrent pas bruyamment. Quand un chien souffre, il gémit. Il détruit des choses. Il réclame l'attention. Un chat, il se retire. Il devient silencieux. Il arrête de se battre. Les études montrent, les chats dont les besoins sont ignorés perdent confiance en leur personne de référence. Ils arrêtent de chercher la proximité. Ils deviennent émotionnellement engourdis. Et voici ce qui déchire le cœur. Ils t'aiment toujours. Mais ils ont appris que ça ne sert à rien de le montrer. Tu interprètes cela comme de l'indépendance. Comme typiquement chat. En vérité, c'est du désespoir silencieux. Laisse-moi te parler de Luna. Luna avait 3 ans, une chatte d'intérieur. Calme, discrète, facile à vivre. Puis elle a commencé à uriner en dehors de la litière. Elle s'arrachait les poils. Elle mordait sa propriétaire. Le vétérinaire n'a rien trouvé. Aucune maladie. Aucune infection. Le problème n'était pas son corps, c'était son esprit. Sa propriétaire a commencé à jouer avec elle 2 fois par jour. Elle a installé des étagères d'escalade. Elle a placé une mangeoire à oiseaux devant la fenêtre. En 2 semaines, tout s'est arrêté. Aucune agression, aucune malpropreté. Luna était transformée. Ce n'est pas une exception, c'est la règle. L'enrichissement fonctionne. Toujours. Mais la plupart des gens ne le font jamais, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en jeu. Ce que tu as fait de mal. Voici l'erreur qui détruit tout. Tu as supposé que ton chat n'avait pas besoin de stimulation, que nourriture, eau et un lit chaud suffisaient, que l'amour était assez. Mais l'amour sans compréhension est de la négligence. Tu as pensé que ton chat était paresseux, qu'il aimait simplement traîner. Mais il n'est pas paresseux, il est dépressif. Tu as pensé qu'il était heureux parce qu'il ne se plaignait pas bruyamment. Mais le silence chez les chats signifie souvent résignation, pas satisfaction. C'est l'erreur, pas malveillante, pas intentionnelle, mais mortelle. Et maintenant vient la partie qui change tout. La solution que personne ne connaît. Et si je te disais que tu n'as rien de compliqué à faire, que tu n'as pas besoin de laisser ton chat sortir, que tu n'as pas à bouleverser ta vie, tout ce que tu dois faire, c'est amener le monde dans ton foyer. Premièrement, l'espace vertical. Les chats pensent en 3 dimensions. La hauteur leur donne contrôle, sécurité, perspective. Installe des étagères, des arbres à chats, des rebords de fenêtres. Laisse-les grimper. Deuxièmement, le vrai jeu. Pas 3 minutes à agiter un jouet, mais simuler une vraie chasse. Utilise des jouets interactifs qui bougent comme une proie. Canne à plumes, souris motorisée. Laisse ton chat traquer, chasser, bondir. Et puis, récompense. Cela active complètement son cycle de chasse. Troisièmement, la rotation. Ton chat s'ennuie rapidement. Change les jouets tous les quelques jours. Utilise des odeurs comme l'herbe à chat ou la valériane. Cache des friandises dans des puzzles alimentaires. Quatrièmement, fenêtre sur le monde. Installe une mangeoire à oiseaux dehors ou sécurise un balcon. Les chats sont des chasseurs visuels. Observer le mouvement est une stimulation mentale. Cinquièmement, la routine. Les chats adorent la prévisibilité. Nourris et jouent à la même heure chaque jour. Cela réduit massivement le stress. Ces changements semblent petits. Mais pour ton chat, ils sont révolutionnaires. Mais maintenant, vient la question qui décide tout. Vas-tu le faire? Tu sais maintenant ce qui ne va pas. Tu sais comment le corriger. Mais le savoir est inutile sans action. La plupart des gens qui voient cette vidéo vont hocher la tête. Vont dire oui, ça a du sens. Et puis ne rien changer. Pourquoi? Parce que c'est plus confortable de ne rien faire. Parce que le changement signifie effort. Parce qu'on se persuade que ça va aller. Mais ton chat n'a pas le temps d'attendre. Chaque jour où tu ne fais rien est un jour où son esprit s'atrophie un peu plus. Sa joie de vivre diminue un peu plus. Sa santé souffre un peu plus. Tu peux arrêter ça, aujourd'hui, maintenant. Ou tu peux continuer comme avant et dans quelques années te demander pourquoi ton chat est si renfermé. Pourquoi il a des problèmes. Pourquoi il meurt plus tôt qu'il ne devrait. Le choix t'appartient. La vérité que personne n'exprime. Voici la révélation finale. Ce vers quoi tout converge.
Ton chat t'aime, inconditionnellement, malgré tout, malgré l'ennui, malgré la solitude, malgré la souffrance. Il ferait tout pour toi, mais il ne peut pas te sauver. Il ne peut pas te changer. Seul toi peux le faire. La question n'est pas « aimes-tu ton chat ?» La question est « l'aimes-tu assez pour vraiment le comprendre ? Assez pour accepter des vérités inconfortables ? Assez pour agir ? Ton chat ne peut pas parler. Mais s'il le pouvait, il ne supplierait pas. Il ne crierait pas. Il te regarderait simplement et demanderait « me vois-tu enfin ?» Ce qui se passe maintenant, va vers ton chat. Regarde-le. Vraiment. Vois le vide dans ses yeux. La résignation dans sa posture. La question silencieuse, c'est tout. Et puis donne-lui une réponse. Joue avec lui, aujourd'hui, maintenant. Pas plus tard, pas demain, maintenant. 10 minutes de jeu véritable et intense peuvent tout changer. Et puis observe ce qui arrive. Observe comment ses pupilles se dilatent, comment son corps se tend, comment le chasseur en lui s'éveille. C'est ça, c'est la vie qu'il désirait ardemment, et tu peux la lui donner chaque jour. Écris dans les commentaires, quand as-tu vraiment joué avec ton chat pour la dernière fois ? Je veux des réponses honnêtes. Si cette vidéo t'a réveillé, alors partage-la. Abonne-toi à la chaîne. Laisse d'autres propriétaires de chats découvrir la vérité. Parce qu'au final, il ne s'agit pas de propriétaires parfaits. Il s'agit de devenir meilleur. Chaque jour, pour la créature qui t'a confié toute sa vie. Elle mérite de vraiment vivre, pas seulement d'exister.